Retenez votre souffle. Je m'excuse d'abord pour cette vidéo. Et c'est une dame qui passe pour prophétesse, qui fait une délivrance abominablement abominable. C'est une abomination abominablement abominable. Je vous assure, il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Donc sans plus tarder...
paroxysme de la débauche, le paroxysme de l'indécence. Nous avons affaire là à une séance vraiment de satanisme. Nous avons atteint un niveau élevé, il n'y a pas de mots pour expliquer le degré d'abomination que nous avons atteint. C'est l'église de Jésus-Christ est venue. L'abomination à outrance, la perversité à un niveau élevé. C'est le paroxysme des esprits bibliques qui sont en train de se manifester. Et nous devons faire attention. C'est le paroxysme de l'abomination. C'est le paroxysme de l'indécence, les démons lubriques et pervers qui se manifestent dans cette séance magique. Et c'est vraiment écœurant, c'est terrible. Et les gens sont là, ils ne sortent pas de cette abomination. Et beaucoup de gens se seraient mis à courir, à sortir de là comme quelqu'un qui fuit un incendie. Mais personne n'est sorti, personne n'est offusqué. La raison pour laquelle les gens ne sortent pas, parce que les gens ne lisent plus leur Bible. Comme nous disions hier, les visions et les révélations ont remplacé la parole de Dieu. Les gens ne lisent plus leur Bible. C'est pour ça que les gens sont malmenés par toutes sortes d'esprits séducteurs. Et voilà les choses que nous décrions, que nous montrons. C'est le paroxysme, je vous assure, c'est le comble de l'indécence, de la débaucherie. C'est le comble de la perversité, ce que nous sommes en train de voir. La femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas prendre l'autorité dans le ministère. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Montrez-moi un seul verset, mes frères et sœurs, où vous avez vu une femme qui s'est comportée comme cela. Je lance un appel à tous mes sœurs à travers le monde, bien aimées que j'aime tellement. Je vous lance un appel. Cessez d'imiter Paul, cessez d'imiter Élisée, cessez d'imiter Étienne. Les femmes doivent plutôt imiter Sarah, dont vous êtes les filles. Marie de Magdalène, Anne, Marie mère de Jésus. Beaucoup de gens aiment dire non, il y avait Marie de Magdalène a fait ceci, Marie de Magdalène a fait cela. Marie de Magdalène aurait pu faire ces choses que vous voyez? Pas du tout. Marie de Magdalène se serait comportée comme ça? Pas du tout. Effectivement, comme une sœur du Canada vient d'écrire, les gens, les chrétiens aiment le spectaculaire, le show. Voilà. Voilà ce que nous aimons aujourd'hui. Voilà ce qu'est devenu l'église de Jésus-Christ. La femme n'a pas droit d'enseigner la parole de Dieu. C'est une abomination pour la femme d'enseigner la parole. Parce que si vous êtes dans une congrégation où la femme enseigne la parole de Dieu, sachez que vous contribuez comme elle à quelque chose de blasphématoire. C'est une malédiction, c'est anathème. Une femme qui enseigne la parole de Dieu, c'est un niveau élevé de blasphème, pas possible. Voilà donc des choses que nous voyons aujourd'hui. Et nous décrions ces choses, nous exposons ces choses, afin que, mes frères et sœurs, vous compreniez que tout cela ne vient pas de Dieu. Tout cela ne vient pas de Dieu. Et comme un frère vient d'écrire du côté de France, ou une sœur, je crois, Pichine Tani dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est vrai, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les gens qui tombent à gauche, à droite, etc. Même la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. N'imposez pas les mains avec précipitation. Et ce n'est pas une femme d'imposer les mains dans un ministère qu'elle a, parce que la femme ne peut pas recevoir un des 5 ministères qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. La femme ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes, enseigner, imposer les mains à travers. Même les hommes qui sont dans les ministères d'autorité, la Bible met en garde. Et voilà des personnes qui ont été remplies d'esprits de séduction, d'esprits démoniaques qui les ont possédés. Et voilà, nous continuons avec ce tour du monde. C'est une dénomination babylonienne que nous avons décriée sur cette chaîne par le passé, ACER, dans l'un du soi-disant apôtre. Vous allez entendre, c'est un titre, son nouveau titre c'est maintenant apôtre. Il est passé de passer à révérend maintenant, comme quelqu'un va l'appeler, apôtre Alain Patrick Tengue. Vous allez voir comment il permet à la femme d'enseigner. Et ce que je vais vous montrer, voilà un homme qui défie Jésus-Christ. La vidéo qui va suivre, cet homme, Alain Patrick Tengue, qui défie Jésus-Christ. Il défie Jésus-Christ. Jésus-Christ a mis en garde l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, en Apocalypse chapitre 2, verset 20, il a dit, voilà ce que j'ai contre vous. Contre toi, toi, ange ou évêque de l'église de Thyatire. Tu laisses la femme qui se dit Jézabel enseigner. Pourtant, ces soi-disant hommes de Dieu, en fait, qui ne sont pas des hommes de Dieu, parce que s'ils étaient des hommes de Dieu, ils suivraient pas à pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici derrière cette trompette
pour dire aux gens, cessez de suivre vos voies. Cessez de suivre vos voies. Que dit Jérémie chapitre 2 verset 13? Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas de l'eau. Les gens prennent de plus en plus des voies contrefaites, les voies de perdition. Voilà un véritable danger des femmes qui sont remplies de l'esprit d'Isabelle. Et voilà cet homme, Alain Patrick Tengue, qui va permettre à une femme d'enseigner. Et vous pouvez voir la séduction, la même séduction que celle que nous sommes en train de voir. Donc sans plus tarder, je vous fais suivre cette vidéo. Je tiens vraiment à féliciter toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui va nous être apporté par Elisa Osiali. Amen. Que j'aimerais recevoir ici sous vos acclamations, s'il vous plaît. Elisa Osiali. Gloire à Dieu. Plus fort. Amen, amen. Ça va, vous allez bien? Donc je tiens déjà à remercier l'apôtre Alain Patrick qui me permet de partager ce message avec vous ce soir. Et je crois que c'est un message qui va vraiment vous bénir parce que comme le pasteur disait, cette semaine de jeûne et prière est axée sur la percée dans notre vie. Mais la percée n'a pas que attrait le domaine spirituel. Si on veut percer et aller plus loin dans le domaine spirituel, à un moment donné, il va falloir s'attaquer à l'âme. C'est incontournable en fait. C'est incontournable. Il va falloir s'attarder sur notre âme, sur notre caractère, sur les choses qu'on a pu vivre tout au long de notre vie. Cet homme qui permet à une femme d'enseigner, il fait exactement le contraire de ce que Jésus a fait. Et nous comprenons que ça, c'est tout simplement défier l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un défi. Et malheur à celui qui défie le Seigneur Jésus-Christ. Malheur. Malheur à celui. Il aurait fallu mieux que cette personne ne soit pas née. Ce n'est pas Georges qui le dit. Parce que si vous lisez votre Bible dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, qui dit, quand bien même nous faisons référence aux apôtres dans ce livre Galates chapitre 1, quand bien même un ange du ciel vous enseignerait un autre évangile que celui qui vous a été donné, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Anathème signifie un sujet élevé de malédiction. Donc voilà un homme qui permet, comme cette femme, vous avez suivi, Osiali, je ne sais pas comment exactement c'est son nom, qui dit, qui m'a permis, je remercie tel qui m'a permis. Et non seulement, ce n'est pas pour l'océan qu'on applaudit, c'est pour cette femme qu'on applaudit quand elle fait son entrée. Ça c'est une chose. Une autre chose, regardez la manière sensuelle, mondaine, frivole, par laquelle cette personne est habillée. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour dire que c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Retournons à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la sainteté, de la pureté. Pas l'évangile de la débaucherie, de la frivolité, de la mondanité. Et regardez très bien la parole de Dieu en 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Lisons très bien. Ouvrez vos Bibles, mes frères et sœurs. Je vais vous lire encore cette écriture. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, « Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Verset 10, « Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Verset 11, « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Regardez très bien le verset 12. Je ne permets pas. Dieu dit ici quoi? Je ne permets pas. Le Seigneur dit je ne permets pas, mais cette femme, vous venez de l'entendre dire, Alain Tsenge lui a permis. Alors que le verset dit je ne permets pas. Donc qui ment? Soit c'est Dieu qui ment, soit c'est Alain Tsenge qui ment. Il y a un menteur. Et vous connaissez qui est le menteur ici. Parce que la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais un homme permet. Et la femme dit, je remercie Alain Patrick Tsenge qui m'a permis. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. La permission ne peut pas être donnée à une femme d'enseigner. Donc vous, pasteurs entre guillemets, à travers le monde, qui permettez à des femmes d'enseigner, vous allez rendre compte. Lisons le verset 12. Je ne permets pas, nous sommes toujours là, 1 Timothée chapitre 12, verset 1 Timothée chapitre 2, plutôt verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre autorité sur l'homme.
Mais elle doit demeurer dans le silence. Dans les assemblées, les femmes demeurent dans le silence. Je ne permets pas à la femme, un, d'enseigner, deux, ni de prendre. Non, il y a deux propositions ici. Il y a deux propositions. Première proposition, enseigner, ce n'est pas permis. Deuxième chose qui n'est pas permise, de prendre l'autorité. Mais elle doit demeurer quoi? Dans le silence. Et le verset 13 et 14 donne la raison pour laquelle la femme doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc vous voyez, Adam a été séduit en seconde position, la femme en première position. Et qu'est-ce que nous avons ici comme leçon? Ça veut dire que chaque fois qu'une femme enseigne, il y a la séduction derrière. Regardez cette séance de sorcellerie que vous venez de voir. Cette personne, cette femme qui enfuit ses mains dans les parties intimes des hommes publiquement, personne ne s'en émeut, tellement ils sont sous un envoûtement terrible. C'est vraiment le comble de l'indécence, de la débauche, de la perversité. Une débauche, une lubricité à un niveau pas possible. Voilà donc mes frères et sœurs, des choses que nous devons faire. Et voilà un homme qui défie le Seigneur. Il défie. Le Seigneur dit, je ne permets pas. Mais lui dit, je te permets. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ces pasteurs qui permettent à leurs femmes d'avoir des positions de révérende, prophétesse, pasteuresse ou pastrice. Voilà des choses. Nous devons décrier ces choses. Peu importe le nombre d'ennemis que ça peut nous faire. Parce que quand vous aimez la vérité et vous prêchez la vérité, ne vous attendez pas à avoir des amis. Même l'apôtre Paul disait aux Galatiens, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Parce que les gens grincent les dents. Les gens grincent les dents. Le cœur devient rempli d'amertume, d'animosité parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Regardez les gens qui ont lapidé Étienne. Pourtant, c'était des gens très religieux. Très religieux. Pourtant, Étienne, en Actes chapitre 7, leur disait la vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement bouché les oreilles parce qu'ils refusaient d'entendre la sainte doctrine pourtant qui sortait de la bouche de ce serviteur de Dieu. Étienne, ils sont bouché les oreilles, ils sont rués sur lui, ils l'ont traîné et l'ont lapidé, ils l'ont tué. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons retourner à la Bible. Le problème, c'est que les gens ne retournent plus à la Bible. Donc,